Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Vous êtes avec Amandine et puis aujourd'hui on va aller regarder sur la série Romance l'épisode 2, à savoir son état d'esprit vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'il pense de vous, votre nouvel autre? On va aller explorer ça avec l'oracle de la triade. Donc j'espère que vous allez bien et bien sûr, il s'agit de guidance collective. Ne prenez que ce qui résonne en vous si vous avez rencontré ce nouvel autre. Si vous ne l'avez pas rencontré, on va aller explorer son état d'esprit lorsqu'il va vous rencontrer, ce qu'il va penser de vous. Épisode 2, après effectivement avoir découvert un petit peu la sagesse de cette personne. Dans l'épisode 1. La sagesse ressort, c'est quelqu'un qui vraiment est d'une douceur, vraiment à vous apprivoiser. Je crois qu'elle est là pour vous apprivoiser, vous qui effectivement avez été quand même affecté par la relation avec votre ex, le précédent en tout cas, qui vous a suffisamment marqué et blessé. Il fallait bien une énergie qui soit douce et gentille pour à nouveau vous donner la foi par rapport à l'amour. C'est quelqu'un qui a travaillé sur elle et lorsqu'elle vous rencontre, elle clôture aussi un cycle. Donc je pense que ça va être le bon timing dans le sujet de vos conversations, c'est-à-dire que vous allez parler de la vie et ce qui vous a construit, notamment les expériences, le vécu passé, sans bien sûr entrer dans les détails, mais cette personne a su, avec le temps, être patiente dans les épreuves. Il y a une sorte de renaissance. Et j'ai l'impression que c'est un peu identique à votre parcours. C'est une personne qui a connu effectivement une phase de désert, qui a préféré peut-être être célibataire parce que chaque personne qu'il a rencontrée, ça collait pas. Et c'était même une nécessité de se remettre en question parce que on s'est dit le problème c'était peut-être ça venait peut-être de moi. C'est ce que cette énergie se dit. Et avec vous, elle veut prendre le temps de vous connaître déjà et puis de communiquer. Il y aura une série d'échanges de messages entre vous avant de pouvoir effectivement, on va dire, aller plus loin. En tout cas, on est dans une phase de découverte lente. On prend plaisir à être sur un rythme de croisière lent. Le rythme est très lent, donc je pense que pour les gens impatients, ça va être une véritable épreuve. Et peut-être que quelque part aussi, à travers votre ex, vous avez compris que les choses ne se dénouent pas comme ça rapidement. Donc on a appris la patience intemporelle aussi. J'ai une personne qui est quand même beaucoup blessée par ce qu'elle a vécu. Et donc faut la comprendre avec son énergie. Et elle a besoin en fait d'aller lentement. C'est vraiment son rythme, on va dire, de sage, qui a besoin de sentir qu'elle est libre dans ses actes, dans ce qu'elle doit faire. On ne vient pas lui dire ou lui conseiller des choses, ne soyez pas sauveur. Voilà, avec cette personne, ça ne marchera pas. Ce qu'elle attend, effectivement,
de cette relation, c'est que on aille tout doucement. Donc ne soyez pas impatient, ne soyez pas effrayé non plus. Je pense que la personne a choisi la raison parce qu'elle ne veut plus être déçue, parce que voilà, elle sait aussi récolter des foudres suite à des mauvais choix. Je pense qu'elle a rencontré ou qu'elle a vécu une relation marquante avec une personne qui était un peu identique à elle. Donc, ça va être un peu la reproduction du schéma avec vous. Il y a des compatibilités identiques, une sagesse qui vraiment résonne en fait en termes de vibration entre vous. Et elle ne veut pas se ramasser la foudre. Donc, son moyen à elle pour se rassurer, c'est d'aller lentement, de vraiment prendre le temps de vous connaître réellement. Donc là, on a vraiment la science, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment explorer en profondeur la personnalité de l'autre. Il y a une vraie curiosité de sa part de vous connaître. Il y a quelque chose quand même qui est apparent dans son état d'esprit, c'est qu'elle aime les choses claires et c'est ce qu'elle voit en vous. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre, une certaine clarté, une exigence d'équilibre de votre part qui lui plaît. Un bien-être. Vous êtes voilà, droite, droit, honnête. C'est ce qui lui plaît. J'ai une personne qui a connu beaucoup d'adversité. J'ai une personne qui a dû s'initier dans le spirituel parce qu'elle n'en pouvait plus de ces obstacles. C'est une personne qui s'est beaucoup sacrifiée pour l'autre. C'est pour ça qu'elle arrive à un stade où elle hésite à donner en fait. Hein. Donc elle a vraiment besoin d'énormément de temps et elle manque aussi de confiance en elle. Donc ça prend du temps pour restaurer cette confiance. Et il n'y a que avec le temps et elle cherche, cette personne, une personnalité stable émotionnellement. C'est quelqu'un qui ne peut plus accepter les vagues au niveau de l'ascenseur émotionnel, qui a besoin d'être sûr de la personne en face. Pourquoi ? Parce qu'elle a vécu des illusions comme vous. Et qu'elle a dû vraiment travailler sur elle très dur pour se sortir de la situation dans laquelle il ou elle était. Donc j'ai l'impression que c'est un parcours identique à vous. Alors, peut-être qu'il s'agit d'une flamme jumelle si ça s'apparente à ce type de lien. En tout cas, c'est un lien qui commence fort dans le sens où vous avez vraiment une résonance en termes de parcours, de vécu, quoi. C'est une personne qui est allée dans le pardon aussi, hein, comme vous. Aujourd'hui, elle est en paix avec elle-même. Et ça, c'est, on va dire, c'est l'ancrage essentiel de cette personne. Quand on menace sa paix intérieure, elle peut tourner le dos facilement. Elle peut partir et sans regret. C'est quelqu'un qui vraiment tient à sa paix et à sa liberté. On est dans son portrait, hein, j'ai l'impression. Et c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup le silence. On a vraiment un grand sage là. Hein. Je pense que c'est quelqu'un, effectivement, si vous regardez l'épisode 1, c'est quelqu'un qui a vraiment une maturité qui n'a rien à voir avec votre ex. Bien sûr, il ne faut pas faire l'erreur non plus de comparer avec cet ex qui vous a, qui vous a appris énormément en termes d'enseignement, mais qui vous a aussi malmené. Cette personne, c'est pas le cas. Ce qu'elle va apprécier chez vous certainement aussi, c'est peut-être cet aspect calme et apaisant en vous.
C'est ce qu'elle recherche, effectivement. Elle ne veut plus de mensonges dans sa vie. Elle ne veut plus de personnes comme ça fausses. Elle a dû en rencontrer aussi sur son parcours. Elle veut tout simplement l'amour, comme vous. Cette énergie, je pense que c'est vraiment... Alors, une âme sœur, une flamme jumelle. En tout cas, le lien est vraiment spécial. Vous allez, pour moi, reconnaître ce nouvel autre. C'est pas possible que vous passiez à côté. J'ai l'impression que c'est à la première conversation, vous allez comprendre. La première discussion, le premier échange. Il y a quelque chose qui passe dans ce qui est non dit. Voilà, dans le subtil. C'est ce que je cherchais comme terme. En fait, on a beau mettre des mots. La réponse est déjà oui. Vous voyez ? Pour les deux, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle... Ah oui, il est énormément tenté par vous. Il va être énormément tenté. Vous êtes la tentation. C'est la tentation dans le bon sens ici. Parce que cette personne est plutôt ermite. C'est une personne qui s'est isolée volontairement, qui a fait le choix d'être dans le célibat parce qu'elle en avait marre des énergies fausses, menteuses, hypocrites. Voilà. Il est tombé sur les mêmes catégories de personnes que vous. Tentation, femme et la porte. Voilà. Il est là, prêt à franchir la porte pour vous. Pour vous découvrir, pour se rendre compte peut-être que voilà, tout le monde n'est pas hypocrite, tout le monde n'est pas malhonnête. Il y a vraiment de part et d'autre, j'ai l'impression qu'il y a un effet de réparation aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de rencontrer une seule personne qui nous prouve que voilà, le monde n'est pas comme ça, comme on l'a connu, que c'est une personne pleine d'amour, de bienveillance, d'écoute, de sagesse, et que cet effet miroir, vous allez l'avoir avec cette personne. C'est quelqu'un vraiment qui va se laisser tenter. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un choix d'âme, ici. Voilà. C'est un choix d'âme qui vous mène vers le nouveau départ. C'est une relation qui peut effectivement durer. Alors on parle d'éternité. C'est le cadeau, la récompense de l'univers. La personne que vous attendez. Pour vous, bien sûr, les personnes qui ont travaillé sur elles et qui sont guéries de cette relation passée avec votre ex. Bien sûr, c'est aussi la condition pour rencontrer son nouvel autre. Tant qu'on n'a pas guéri de cette énergie du passé, on ne peut pas ouvrir la porte du futur. Voilà, on est passé à autre chose, on a tourné la page ici, on a mis fin au doute. Et là, j'ai envie de dire, c'est de part et d'autre là. Vous avez vraiment eu des énergies en miroir. On a beaucoup réfléchi sur sa vie, sur les choix qu'on fait. Et on a choisi, bien sûr, la lumière, d'être guidé par l'abondance au lieu d'être dans le malheur. Vous voyez que finalement, la protection, elle est là. La protection est dans la lumière et l'abondance. On a voulu peut-être, vous deux, vous mettre dans le malheur, mais ça n'a pas marché, puisque vous êtes bien protégés. On rétablit l'équilibre, voilà. On a appris aujourd'hui à être prudent, à ne plus donner comme avant, à ouvrir les yeux le cas nécessaire.
le cas échéant plutôt. Et aujourd'hui, on a la clé pour mettre en place cet équilibre. C'est une chose de trouver la personne. Après, c'est un véritable travail pour développer la relation. Et ici, on va dans le bon sens. On va dans un certain ordre des étapes. On ne les brûle pas. Donc pour moi, c'est vous qui avez la clé avec cette personne. C'est un travail pour moi, un travail entre guillemets commun. C'est comme une collaboration, c'est vous aidez, vous vous soutenez pour que la relation puisse aboutir à quelque chose de beau. Et voilà, on a l'union. Pour moi, la fusion, c'est aussi le symbole d'union. On accepte en fait de se mettre en couple. Donc là, oui, il y a un cheminement, il y a beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges avec le temps. Et plus on passe du temps ensemble, plus notre énergie ne fait plus qu'un. Voilà. Et on est dans la réussite. Réussite du couple, réussite de cette association. Et peut-être même sans forcer les choses, parce que c'est une question de vibration, tout simplement. Eh bien, ça promet, cette romance promet. Donc, on va voir à l'épisode numéro 3 comment ça va se passer par la suite. On va essayer de voir le fil conducteur de cette histoire. J'espère en tout cas que ceux et celles qui sont avec ce nouvel autre se retrouvent dans cette guidance. N'hésitez pas à commenter pour justement donner espoir aux uns et aux autres aussi. Et puis que vous, qui l'attendez, ce nouvel autre, vous donne cette force, cet amour, en fait, cette envie d'ouvrir votre cœur à nouveau pour garder espoir. N'oubliez pas que l'amour sans espoir ne peut naître en vous, donc ni en l'autre non plus. Donc gardez la foi, ayez toujours la foi en l'amour, parce que c'est l'énergie la plus puissante. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.